Lamine Yamal et l'Espagne, les frères, ils ont commencé correctement cette Coupe du Monde. Franchement, après le petit match déception face au Cap-Vert, le 0-0, la déception offensive collective de l'Espagne. Aujourd'hui, Lamine Yamal, il est là, ça répond. 10 minutes de jeu seulement. Lamine Yamal, il est déjà là. 10 minutes de jeu seulement, il met son premier but. Il a 18 ans, 300 quelque chose de jours. Il fait pareil que Messi. Allez-y, regardez sur mes réseaux, je vous ai dit ça. Je vous ai dit ça. T'as l'impression que c'est le destin. T'as l'impression que c'est le destin. C'est juste incroyable. Franchement, le premier match, comme j'ai dit, c'était poussif. Il y avait rien, aucune dangerosité. Et là, la Yamal, il joue 45 minutes. Tu vois un visage de l'Espagne différent. 3 buts en 24 minutes. 3 buts en 24 minutes. La Yamal, juste phénoménal. À côté de ça, les dribbles, les passes, les centres, il est juste fort. Il est juste trop fort. De l'autre côté, tu as Oyarzabal. Le premier match, il a été poussif. Lui aussi, il a fait une séquence de 30 minutes sans toucher la balle. Et aujourd'hui, tu vois que Oyarzabal, c'est plus la même chose. Oyarzabal, aujourd'hui, il te met un doublé, c'est plus la même chose. Il aurait pu mettre un triplé même, mais franchement, incroyable. Franchement, tous ceux qui ont tué la peau de l'ours, on dit, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Juste une contre-performance. Un gardien du Cap-Vert, Bozignac, qui avait fait un incroyable match. Aujourd'hui, ils se sont dit non, mais franchement, l'Espagne n'est plus favorite. Attention, l'Argentine, l'Angleterre, l'Espagne, la France, ça reste des nations favorites pour cette Coupe du Monde. L'Espagne, quand tu vois au milieu de terrain Pedri, Rodri, Dani Olmo, tu sens que techniquement c'est très fort. Beaucoup de personnes ne vont pas parler de lui, mais moi je parle vraiment. Pau Cubarsí, Laporte, qu'est-ce que c'est solide. Cubarsí, dans ses relances, qu'est-ce qu'il est intelligent. 19 ans, ce petit-là aussi, en fait, c'est majestueux. J'ai regardé le match, je me suis dit non, je vais regarder mes petits du Barça. Je vois Koubarsi, c'est juste phénoménal ce qu'il fait. C'est incroyable. La sérénité qu'il a, la relance qu'il a, par le pied, c'est fort. Côté droit, la Yamal, Pedro Porro, ça marche. Pedro Porro, ramenez-le au Barça. Ramenez-le au Barça, s'il vous plaît. Tottenham, il coûte combien? Tottenham, il coûte combien? Ramenez Pedro Porro au Barça, ça va pas vous tuer. Ça va pas vous tuer. Ramenez-le. De l'autre côté, Cucurella aussi qui fait un bon match. Lui, qu'est-ce que ça m'énerve qu'il est signé au Real. Franchement, mais c'est un très bon joueur. Franchement, littéralement, tu as l'impression que c'est un Cancelo. Même si techniquement, il n'est pas du même calibre qu'un Cancelo, mais c'est fort quand même. C'est très, très fort. Cucurella qui force, voilà, pour qu'il y ait ce but-là contre son camp, qui met une frappe. Ouais, tu sens que l'équipe d'Espagne, ils sont complets. Ils sont complets. Devant, il fait un bon match, Baena. C'est pour ça que je te pose la question, Luis de la Fuente, le premier match, en fait, il se foutait de nous. Il met Ferran Torres ailier droit, il te met Gavi ailier gauche, il te met Oyarzabal, derrière il te met Fabian Ruiz qui revient de blessure. Le premier match, il était catastrophique. Marcos Llorente, là il est venu aujourd'hui, c'était clairement mission gagnée. Parce que franchement, l'Espagne ne peut pas finir deuxième de ce groupe. Parce que tu finis deuxième de ce groupe, tu affrontes le premier du groupe de l'Argentine. On ne peut pas avoir d'Argentine Espagne en 16e de finale, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Gardez-nous ça pour une demi-finale. Dani Olmo. Dani Olmo. Dani Olmo. Tu as l'impression que lui, lorsque le bloc est bas comme ça, il réagit. Franchement, Dani Olmo, juste simplement, en fait, dans les blocs bas, techniquement, il est fort. Techniquement, il aide tellement cette équipe-là. Prendre la balle, se retourner, jouer dans des petits espaces, des combinaisons avec Pedri, avec Yamal, avec Oyarzabal. Ça respire le foot. C'est pur, c'est pur. Franchement, quand tu as le maestro Pedri qui prend le ballon, qui se retourne, en fait, il a toujours une seconde d'avance. Franchement, Pedri, tu sais même pas. Tu sais même plus, mais ça me fait tellement plaisir de voir que il est capable d'avoir des performances comme ça, à la fois avec le Barça et avec l'Espagne. Parce que franchement, Pedri, Luis de la Fuente, pour une fois, il a bien réagi. Il a fait sortir Yamal à la mi-temps. Il a fait sortir Oyarzabal à la mi-temps. J'aurais préféré même qu'il fasse sortir Pedri parce qu'il était sous menace de voilà, suspension s'il prenait un carton jaune contre l'Uruguay. Parce que le troisième match là, contre l'Uruguay, ça va le faire. Ça va le faire. Parce qu'en fin de match, déjà, Nico Williams qui rentre à la fin, il joue 15 minutes. Normalement, contre l'Uruguay, tu as Yamal, tu as Williams, tu as Oyarzabal. Derrière, tu as Pedri, tu as Rodri et puis tu as Olmo. À côté, tu as Cucurella, Pedro Porro, Laporte, Koubarsi, Unai Simon, c'est fort. Franchement, cette équipe-là, pour les sortir, ça va être très dur. La Coupe du Monde, c'est ça. Hein. C'est ça, 4-0. Ferran Torres qui rentre à la fin, qui fait pas un mauvais match, mais c'est Ferran Torres, quoi. Voilà, on aime le chanvrer. Et Ferran Torres, il a toujours cette faculté à se créer des actions, mais dans la finition, il pêche. Il a ce but-là, un poil, il est hors jeu. Un poil, il est hors jeu. Ça m'a fait mal. J'aurais voulu qu'il mette ce but-là pour faire la manita, mais c'est pas grave. On sait que voilà, tu sors.
des joueurs comme Pedri, tu fais rentrer Merino. Tu sors des joueurs comme Olmo, tu fais rentrer Fabian Ruiz. Tu sors Baena, tu fais rentrer Nico Williams. Tu sors Yarzabal, tu fais rentrer Ferran. Tu sors Yamal, tu fais rentrer Pino. Et, et l'adversaire, à un moment donné, il sait plus. Juste de la Fuente, il va falloir te gérer. Lamine Yamal, ça me fait tellement plaisir qu'il ait mis ce but-là. Et voilà, sa Coupe du Monde est lancée. Il va jouer de manière très décomplexée dans les dribbles. Juste phénoménal. Le meilleur joueur du monde, tout simplement. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez, les gars. On se check bientôt. Ciao.